Le titre que j'ai donné, c'est « Quand les hommes ont commencé à invoquer Dieu ». On parle bien d'une invocation. Et on trouve... vous savez, c'est toujours intéressant de voir dans la Bible la première fois qu'on voit un mot, et donc toute la pensée de ce mot tout au long de l'Écriture. Et là, on va voir la première fois où les hommes se sont mis à invoquer Dieu. Je ne sais pas si vous savez, je fais une courte parenthèse, mais elle est très intéressante. Si vous savez, à quand on trouve la première fois le mot « adorer » et donc le principe d'adoration. Quelqu'un le sait-il? Dans la Bible, la première fois on trouve le mot « adorer » et tout le principe qui est lié donc, parce que la première fois c'est le principe qui est donné. Est-ce que quelqu'un sait? Non, le mot « adorer », non. C'est quand Abraham va offrir son fils unique, celui qu'il aime, et que le serviteur lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Abraham dit, je vais adorer. Alors il y aura toute une prédication à faire. Et l'adoration, c'est pas le chant, c'est pas simplement la louange, mais Abraham va donner ce qu'il a de plus précieux. Et vous voyez, quand vous voyez la première fois un mot dans la Bible, il y a tout le principe qui en découle. Et ce soir, on va parler du terme de invoquer, l'invocation. Alors, on a partagé déjà ces choses en partie avec la jeunesse vendredi soir, lorsqu'on a parlé de ce monstre qui se couchait à notre porte, ce monstre qui se tapissait à notre porte, et ce monstre, on en a parlé ensemble, c'est le péché. Et il prend diverses formes, le péché. Il y a des choses qui sont flagrantes, évidentes. Il y a des choses qui ne sont pas flagrantes, mais qui ne sont pas mieux. L'alcoolisme, c'est flagrant. L'adultère, c'est flagrant. Le vol, c'est flagrant. Le meurtre, c'est flagrant. Mais la jalousie, la rancœur et l'amertume ne sont pas meilleurs et ne sont pas mieux. Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, c'est après qu'il ait tué son frère Abel, et il est dit qu'il habita dans la terre de Nod et à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Mes sœurs, si vous tombez enceinte, vous avez des choix là de noms. Excuse-moi, Francis. Excuse-moi. C'est 4,26, mais tu lis quoi, toi? À partir du verset 16. Genèse chapitre 4, verset 16. Verset 16, on en est au verset 19. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. La polygamie commence là. Les mecs pris 2 femmes. Il n'y avait pas de polygamie avant là. Et la polygamie a commencé là. Les mecs pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silas, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La métallurgie est née là. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors, remarquez-le, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, avant de commencer ce partage avec vous, j'aimerais vous poser une question
une question qui peut paraître anodine, mais qui touche au cœur même de ce que nous allons voir ce soir et de ce que nous allons faire ce soir. La question c'est, quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment invoqué le nom de l'Éternel ? Je ne parle pas d'une prière mécanique, hein. Je ne parle pas d'une formule récitée par habitude, mais je parle d'un élan du cœur, parce que c'est ça l'invocation, un appel venu des profondeurs de notre âme. Vous savez, parfois, ces invocations sont tellement spontanées par les difficultés que nous traversons que nous ne nous intéressons pas tant que ça au vocabulaire, à la forme, qu'au fond. Et là, ce que nous recherchons, ce n'est pas d'impressionner la galerie, encore moins Dieu, mais c'est de crier à Dieu notre besoin. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Parce que le verset 26 parle exactement de cela. C'est un verset court, le verset 26, il est presque discret. Il termine ce chapitre pour nous, après la naissance d'Esnoch, par une conclusion un peu hâtive. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais vous savez avec moi, et pour ceux qui suivent la formation à l'étude biblique, qu'il n'y a rien qui soit anodin, qu'il n'y a pas de détails qui ne méritent pas notre attention. Et ce verset, eh bien, cache une immense vérité. Et on va le découvrir ensemble ce soir, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Et je crois que, en ce qui concerne l'Église avec un grand E, et donc en ce qui concerne notre Église, puisque nous faisons partie de l'Église, nous sommes, mes frères, je le crois et sœurs, à une charnière de l'humanité. Je ne sais pas comment vous vivez les événements mondiaux qui nous assaillent de tous côtés. On sent quand même qu'on est à un moment charnière. Vraiment. On sent qu'il se passe quelque chose et que les temps s'accélèrent, comme on l'a déjà vu, et que c'est dans ces moments-là que l'Église de Jésus-Christ doit être au rendez-vous. Je prie que notre Église soit au rendez-vous. Je prie que notre assemblée soit au rendez-vous de Dieu. Parce que, bien sûr, en nous oubliant un peu nous-mêmes, sans nous délaisser, on peut s'oublier un peu sans se délaisser. Vous me suivez ? Il y a des milliers d'âmes qui vont partir en enfer si l'évangile ne leur est pas proclamé. Alors ce soir, on va voir 3 choses essentielles. On va voir que le monde dans lequel ce verset est né, à quel moment les hommes se sont mis à invoquer Dieu. On verra le sens profond du mot Enoch, parce que l'Écriture nous dit que c'est après la naissance de cet homme-là, de cet enfant qui deviendra un homme, c'est après la naissance de cet homme qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et la 3e chose qu'on verra, on verra ce que signifie vraiment invoquer le nom de l'Éternel. Première chose, pour comprendre ce verset, nous devons nous arrêter sur un moment sur son contexte. En fait, le contexte, c'est que le monde est en train de s'éloigner de Dieu. Et il faut regarder le contexte, parce qu'un verset sans contexte, vous le savez, est un prétexte, mais c'est comme aussi une lumière sans obscurité. On ne voit bien qu'une lumière que si elle brille dans l'obscurité. Et nous sommes au chapitre 4 de la Genèse, et ce chapitre, frères et sœurs, c'est un tableau très sombre. Nous avons lu ce que les fils de Caïn, la descendance de Caïn ont fait, et finalement, si nous ne regardons pas avec attention, si nous ne prêtons pas attention à ce qui est dit, on se dit, finalement, les hommes vivent, quoi. Où est le mal ? Où est le mal ? J'y reviens dans quelques instants, mais pourtant, c'est un portrait de l'humanité qui est en train de s'éloigner de Dieu. Ils ont hérité de leur père, qui fut le premier meurtrier de l'humanité. Et mes amis, ce n'est pas n'importe quel meurtre. Ce n'est pas un meurtre dans un conflit militaire où vous êtes soldat engagé dans la guerre et que finalement vous êtes obligé quelque part de défendre votre vie et de défendre le territoire qu'on vous a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous attaquer et puis dans une attitude de légitime défense vous tuez quelqu'un. C'est pas ce meurtre-là dont il est question. C'est le meurtre d'un frère contre son frère. Est-ce qu'on réalise, mes frères et sœurs, que le premier meurtre de la Bible, de l'humanité, fut certainement le pire des meurtres ? Tuer son frère. C'est un portrait de l'humanité que nous avons sous les yeux, qui s'éloigne de Dieu, pas d'un seul coup,
mais progressivement de génération en génération. Le premier meurtre de l'histoire humaine, c'est donc pas un conflit militaire, c'est pas un conflit politique, c'est un frère qui tue son frère. La violence entre dans le monde par la porte, on l'a vu avec la jeunesse, de l'envie, du refus, de l'humilité devant Dieu. On l'a vu avec la jeunesse vendredi soir, on a vu l'avertissement de Dieu à Caïn qui lui dit « Attention, le péché est tapis à ta porte, il veut bondir sur toi littéralement, il veut sauter sur toi. » Mais pour les jeunes qui étaient là, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Le Seigneur lui dit « Mais toi, domine sur lui. Il veut te dominer, mais toi, domine sur lui. » Donc Caïn avait la possibilité de dominer, mais malheureusement, au lieu de s'approcher de Dieu et s'est éloigné de Dieu, la jalousie, la rancœur a pénétré, ce monstre est arrivé à entrer et a fait de lui ce que Dieu ne voulait pas qu'il soit. Et je fais une courte parenthèse, nos monstres, il faut vite les dominer. Les rancunes qui sont là, les jalousies qui sont là, il faut vite les dominer parce que nous croyons être capables de les dominer, mais un jour, si nous ne les dominons pas, avec l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu, la prière, eh bien un jour, ils vont nous dévorer. On voit des gens parfois commettre des actes infâmes ou tomber spirituellement, mais on ne tombe pas comme cela. Il y a quelque chose qui est brisé, il y a une faille dans les cœurs, et voilà que le monstre qui est tapis finalement arrive à dominer les cœurs. La violence entre dans le monde, et regardez la suite, regardez bien cette descendance. La descendance de Caïn prospère, elle bâtit des villes, elle développe les arts, Jubal invente la musique et Tubal-Caïn forge des métaux. On se dit c'est merveilleux. Nous sommes loin, et je fais une courte parenthèse, des êtres primitifs, préhistoriques, que certains décrivent pour parler de la création de l'humanité. Parce que là, il y a de la science, il y a des compétences, vous êtes d'accord? Ils n'ont pas de schéma pour faire ce qu'ils font, eh bien Dieu leur a donné l'intelligence. Et en fait, on se rend compte que la civilisation avance, elle se déploie. Et puis il y a les mecs, le descendant de Caïn, qui dit à ses femmes fièrement, parce que quand vous lisez cela, on ne sent pas, mais il y a de la fierté chez lui. Il est fier d'avoir tué un homme pour sa blessure. Le contexte n'est pas évident, mais certainement il a été attaqué, il a été blessé. Il n'y a pas encore la loi de Moïse qui dit œil pour œil et dent pour dent, vous savez. Et donc c'est une loi, avant la grâce, c'est une loi qui était juste parce que la loi de Moïse disait que tu ne peux pas rendre plus de mal qu'on t'a fait. Si on t'a crevé un œil, tu crèves un œil, tu arraches pas la tête. Vous me suivez là? Donc c'était une, comment dirais-je, c'est très juste comme loi. Mais là, il est fier de son meurtre. Il a été blessé, il va voir ses femmes, d'ailleurs c'est le premier polygame, il va voir ses femmes et il se vante d'avoir tué un jeune homme. La violence est là, mes amis. L'Éternel, et c'est ça qu'il faut que vous renotiez ce soir, cette humanité, cette civilisation réussit dans les choses de la terre, mais mes amis, ils oublient le ciel. Ils oublient le ciel. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui réussit, on en parlera dans quelques instants, mais on vit dans un monde qui a oublié le ciel, qui regarde qu'à la terre, qu'à la réussite. Des hommes qui construisent, qui créent, qui progressent, mais que font-ils de Dieu? Ils n'en font rien. Dieu est absent. Ils réussissent dans les choses de la terre, ils oublient le ciel, l'Éternel n'est plus invoqué, il n'est plus cherché, il est simplement absent du cœur des hommes. Cher ami, est-ce que ce tableau ne vous rappelle pas quelque chose? Nous vivons dans un monde technologiquement plus avancé que jamais, c'est vrai? On a même des IA maintenant, alors pour les plus anciens, les IA c'est l'intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions, qui est capable de faire un travail extraordinaire. Nous vivons dans un monde technologique avancé, les villes sont de plus en plus grandes, la médecine plus puissante, la communication plus rapide, et pourtant,
Jamais l'humanité n'a semblé aussi vide, aussi perdue, aussi violente dans son âme. Vous êtes d'accord avec moi ? On a des centaines d'amis, pour certains sur Facebook, pour d'autres sur des milliers d'amis, mais ils n'ont pas un vis-à-vis pour parler de leurs peines et de leurs difficultés. Ils n'ont pas quelqu'un pour dire « je ne vais pas bien et j'ai besoin que tu m'aides dans ce que je traverse ». Voilà le monde dans lequel nous sommes. La violence, la confusion morale, l'égoïsme, l'indifférence spirituelle, c'est notre Genèse 4 à nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des bonnes nouvelles. Même dans la pire des situations. Il y a toujours un rayon de lumière avec le Seigneur. Et dans ce contexte sombre, dans ce monde qui oublie Dieu, Dieu, lui, n'oublie pas sa créature. Il agit. En silence, il prépare quelque chose. Et il garde ce que j'appelle un reste. Vous savez, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a toujours un reste. Des gens qui ont vraiment à cœur Dieu, qui aiment Dieu, qui même si dans le monde, il y a une apostasie extraordinaire, il y a des gens qui vont rester ancrés dans la parole de Dieu et dans leur amour pour le Seigneur. Et après la mort d'Abel, Dieu donne à Ève un autre fils, il s'appelle Seth. Son nom signifie, plusieurs traductions possibles, mais j'ai choisi celle-ci pour nous ce soir. Son nom signifie accorder, poser. C'est comme si Dieu disait, je vais poser une nouvelle fondation. Moi, je bénis Dieu parce que dans une humanité qui a rejeté Dieu, Dieu ne lâche pas l'humanité. Vous êtes conscient de ça ? Dieu ne nous a pas lâchés d'ailleurs. Quand on l'a rencontré, peut-être plusieurs pourraient en témoigner, quand on l'a rencontré et qu'on a réalisé le nombre de fois où le Seigneur ne nous a pas lâchés, nous a cherchés. On n'a pas entendu, on n'a pas voulu répondre à son appel, mais il n'empêche qu'il ne nous a pas lâchés. Et je crois aussi que dans le monde dans lequel nous sommes, aussi dans l'humanité dans laquelle nous sommes, mais je bénis Dieu parce qu'il ne lâche pas l'humanité des temps de la fin. Je suis souvent surpris, étonné, je le dis au Seigneur, pour sa patience et sa miséricorde. Je dis, Seigneur, comment tu fais pour supporter une humanité comme celle qu'il y a aujourd'hui ? Comment tu fais ? Et Seth a un fils. Et ce fils va tout changer. Arrêtons-nous un instant sur ce fils. Dans un monde qui célèbre la force, qui glorifie la violence, vous comprenez ? Ils ont rejeté Dieu. Oh, ce n'est pas encore la tour de Babel, elle viendra plus tard, mais l'esprit de Babel est là déjà. Et dans un monde qui célèbre la force, qui glorifie la violence, qui construit des monuments à la puissance humaine, il y a un père qui donne à son fils un nom qui dit, parce que Enoch veut dire, en vérité, Enoch, ça veut dire l'homme. Mais pas l'homme Adam, parce qu'Adam, ça veut dire l'homme. Mais l'homme avec une particularité, l'homme, ça veut dire exactement, si on traduit, c'est « tu es fragile ». M'entendez ? Tu es fragile. C'est pas l'homme dans sa splendeur. Il donne pas à son fils le nom de l'homme dans sa force, dans sa splendeur. Il dit, mon fils, tu es fragile. Et mes frères et sœurs, on ne se rend pas compte, mais là, on est à la charnière. C'est quoi la charnière ? C'est qu'un père est en train de dire, on est en train de dire qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on peut se passer de Dieu, on construit des villes, on est fort dans les arts, on est fort dans la métallurgie, mais il y a un père qui dit, on est faible, on est fragile. Et c'est là que tout change. Quand nous sommes capables de dire à notre Dieu, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Le sens profond du nom d'Enoch, c'est ceci, tu es faible. Parce que voici ce que le nom d'Enoch révèle. La clé du réveil spirituel, ce n'est pas la force, c'est la reconnaissance de notre faiblesse. Retenez cela, la clé d'un réveil spirituel, ce n'est pas la force, c'est la reconnaissance de sa faiblesse. Et je crois que des fois, le Seigneur permet qu'on perde toutes nos forces, toutes nos capacités, qu'on arrive au bout de nous-mêmes pour réaliser que nous sommes si fragiles finalement, si faibles. Mais ce n'est pas mauvais de vivre ces choses, parce que quand nous vivons ces choses, alors là, mes amis, nous commençons à invoquer vraiment Dieu.
Pensez-y, quand évoquons-nous vraiment Dieu? Je vous parlais tout à l'heure, je disais, c'est quand la dernière fois vous avez vraiment invoqué Dieu? Je n'ai pas dit faire une prière machinale ou autre. C'est quand la dernière fois où vous avez fait appel à Dieu de tout votre cœur? Vous savez, on fait appel à Dieu de tout notre cœur quand le médecin vous annonce une mauvaise nouvelle. Quand le médecin vous dit, mais voyez la tumeur là que vous avez, finalement elle n'est pas bénigne, elle est maligne. Et on vous donne quelques mois. Ah là, mes amis, vous comprenez avec moi que celui qui est atteint de cette maladie ainsi que la famille va se mettre à invoquer Dieu d'une autre manière. C'est quand notre enfant s'éloigne et qu'on ne sait plus quoi faire. Là, on crie à Dieu. C'est quand on touche le fond, c'est quand on réalise que nos propres forces ne suffisent pas, que notre intelligence a ses limites. Ça vous arrive d'avoir des limites dans votre intelligence? Vous passez tous les problèmes par la tête. Des fois, ça vous empêche de dormir la nuit. Et puis, il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de solution. Mes amis, je crois qu'on a besoin encore que le Seigneur nous humilie. L'orgueil nous éloigne de Dieu. La suffisance éloigne de Dieu. L'autosuffisance est le plus grand obstacle à la prière sincère. Mais quand on prend conscience qu'on est des Enoch, qu'on est fragile, qu'on est mortel, qu'on est limité, que quand quelque chose se brise en nous, il y a quelque chose qui naît, c'est l'invocation. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans les Béatitudes, vous connaissez ce texte, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors on a blagué là-dessus, les gens du monde blaguent là-dessus, ils disent « Bienheureux les pauvres d'esprit ». Non, ce n'est pas les pauvres d'esprit, c'est les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui savent qu'ils ont besoin. Vous savez, un pauvre sait qu'il a besoin. Ceux qui ne se croient pas arrivés, ceux qui restent dans cette posture d'Enoch, je suis fragile, j'ai besoin de toi. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous poser une question personnelle, je vous demande de la prendre de la part de Dieu. Est-ce que parfois notre manque de prière, je parle d'invocation, ne peut pas être lié parfois à une forme discrète d'orgueil? Pas un orgueil grossier, mais un orgueil subtil. Combien de fois, sans même le dire, sans même nous l'avouer, on dit « ouais, je vais gérer. Je vais gérer. Je n'ai pas besoin d'invoquer Dieu. Je vais gérer. » Ça nous arrive. Et là, c'est un orgueil discret, mais c'est un orgueil. Et mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous apprendre à le laisser gérer. C'est ça la prière. Le laisser gérer. Un cœur humble. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se passe. Alors, je termine, le troisième point, il est intéressant. Parce qu'il faut bien lire le texte. Regardez bien. Il est dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Notez bien, le texte ne dit pas, le mot invoqué en hébreu, c'est le mot kara en hébreu. C'est intéressant parce que ça veut dire appeler, crier, proclamer. C'est un mot fort, ce n'est pas un murmure poli, c'est un appel. Vous savez, quand vous invoquez quelqu'un, vous le mettez dans la situation de devoir répondre. Vous criez son nom. Oh, Tartampion, je vais le nommer comme ça ce soir. Je t'appelle, je veux que tu viennes à mon aide. Et notez quelque chose de très important, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est à ce moment que l'on commença à invoquer Dieu. Pas 7. Vous avez vu le texte? C'est pas 7 seulement. C'est on. C'est un pluriel. C'est un mouvement collectif. Ce n'est pas simplement un homme seul dans sa chambre qui prie. C'est un groupe qui se met à prier. Rappelez-vous le contexte. Dieu est abandonné. Les hommes regardent à la terre. Ils ne regardent plus au ciel. Mais là, à ce moment précis, avec cette déclaration de ce père qui dit que son fils est fragile, il y a un groupe, un reste. Vous me suivez, vous êtes avec moi? Il y a un groupe, il y a un reste qui dit, nous, on va invoquer l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. C'est le premier réveil de prière communautaire dans la Bible. Ce verset-là, c'est le premier réveil communautaire dans la Bible. Au milieu d'un monde qui oublie Dieu, qui bâtisse à Dieu, qui vit sans Dieu, il y a un petit groupe d'hommes et de femmes qui font une chose simple et radicale,
ils invoquent le nom de l'Éternel. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que nous faisons ce soir. Nous sommes un petit groupe. Oh, combien nous aimerions être plus nombreux. Et nous pouvons prier pour cela. Sans avoir un esprit de jugement, sans avoir un esprit de supérieur en disant, tu vois, Seigneur, moi je suis un bon chrétien, je vais le mardi soir, vendredi, il fait une réunion, je suis là aussi le vendredi, je prends des points pour le ciel, hein? Non, c'est pas ça. Moi je prie pour qu'il y ait une action de l'esprit au milieu de nous. Je prie pour que cette salle soit remplie le mardi soir pour la prière. Et frères et sœurs, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous ne sommes pas là pour impressionner quelqu'un, nous sommes là pour invoquer Dieu, pour appeler notre Seigneur et dire à notre Seigneur, nous avons besoin de toi. Le réveil spirituel, écoutez-moi bien, ne commence pas par des programmes, il ne commence pas par des bâtiments. Il commence quand les hommes et les femmes fragiles, des Enoch et Noch, se rassemblent et invoquent le nom de l'Éternel. Nous vivons des temps difficiles. Alors vous allez me dire, à force de le dire, on banalise la chose. Mais quand même, est-ce que vous réalisez qu'on vit sur une poudrière? On ne sait pas ce que demain nous réserve. On s'inquiète bien sûr du plein de notre voiture, et à juste titre, mais il y a d'autres inquiétudes à avoir, d'autres craintes à avoir. Et mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que le Seigneur nous dit dans ces versets-là, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Pas le parfait, pas le théologien, pas celui qui a tout réglé dans sa vie spirituelle. Quiconque, vous, moi, ce soir, on peut invoquer le nom de l'Éternel. Et puis le psaume 147, verset 18, nous dit, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ah, mes amis, quand ça ne va pas, vous êtes d'accord avec moi, on est sincère avec Dieu. On parle avec notre cœur. Des fois, même notre vocabulaire dérange parce qu'on se dit, ah, mais il prie comme ça, celui-là, elle prie comme ça. Mon frère, ma sœur, ne juge pas, il prie pas avec sa tête, il prie avec ses tripes. Et comprend que les tripes, là, elles ont mal. Ce frère, un jour, qui priait dans une église où nous étions, il y avait des gens de conditions sociales assez élevées, et ce frère m'a toujours fait rire. Il prie pour sa belle-mère, et il dit, « Je te prie de bénir ma belle-mère, cette tête de cochon qui veut rien entendre. » Et on entendait dans la salle des « Oh !» Il y a des médecins, des avocats. « Oh !» Et j'ai dit, mais s'il y a une prière que Dieu a entendue ce soir, ah, c'est celle du beau-fils qui voulait que sa belle-mère se convertisse, parce que c'était une tête de cochon. Vous savez, le Seigneur, il ne cherche pas notre éloquence. Je dis à tous ceux qui ont peur de prier, Dieu n'attend pas votre éloquence. Dieu, il attend votre cœur. Dieu ne cherche pas d'efforts. Il cherche des Enoch, des fragiles qui savent qu'ils ne peuvent pas se passer de lui. Et je crois ce soir que Dieu veut faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre assemblée. Amen. Pas parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que nous sommes prêts à l'invoquer. Le réveil commence toujours ainsi. Imaginez la scène, je conclus en Genèse 4. Le monde autour de Seth et de sa famille est bruyant, violent, fier de lui-même. Nous vivons dans le même monde. Les descendants de Caïn construisent, ils inventent, ils progressent, mais Dieu est absent de leur cœur. Et puis il y a ce petit groupe, des hommes, des femmes ordinaires, fragiles. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux comme nous ce soir. Le texte ne dit pas combien ils sont. Peut-être qu'ils n'ont pas de grande influence dans le monde. Mais ils font une chose simple, une chose profonde, une chose qui va tout changer. Ils invoquent le nom de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, je vous encourage, je nous encourage, nous qui venons régulièrement à la prière, malgré la fatigue, malgré les soucis, malgré tout ce que vous voulez, nous sommes peut-être peu nombreux, nous n'avons pas d'influence dans ce monde, mais il y a quelque chose qui peut changer parce que Dieu a trouvé un reste, un peuple qui veut invoquer le nom de l'Éternel. Et cette invocation est enregistrée dans le livre de Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, le réveil commence toujours de la même façon. Quand les hommes et des femmes reconnaissent leur fragilité, quand ils se rassemblent autour de le nom de l'Éternel, et quand ils invoquent de tout leur cœur. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Vous le croyez ? Dieu
qui a répondu au temps de Seth, veut répondre aussi à notre temps. Alors mes frères et sœurs, c'est pas le temps de fermer les églises à l'heure de la prière, c'est le temps d'ouvrir les églises à l'heure de la prière. Peut-être que nous allons prier entre autres ce soir pour qu'il y ait un souffle de l'esprit, pour qu'il y ait un réveil dans nos églises en France. J'ai vu quelque chose, je vais terminer avec ça avant qu'on se tienne dans la prière.